sagesse, tu ne peux pas construire ta vie. Sans la sagesse, tu ne peux pas bâtir ta vie. Si tu construis ta propre sagesse, bien aimé, tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Seul Dieu a bâti toutes choses de par la sagesse. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 12. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Lorsque vous avez la sagesse, Dieu vous donne la vie en abondance et la vie de qualité. Voilà Salomon qui va succéder à David, son père. Et voilà que lorsqu'il va présenter les sacrifices à Dieu, qu'il va monter faire ses offrandes et ses sacrifices, l'Éternel va tellement se réjouir de son adoration, de sa reconnaissance, de son affection pour lui. Et Dieu va lui apparaître. Et Dieu va dire à Salomon, que veux-tu? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que ton cœur soit dans la joie? La Bible dit que Salomon était un jeune homme. Bon, Salomon ici est le prototype du Père. Est le prototype d'Élohim. C'est la préfiguration du Père. Amen. Et la Bible dit que dans la gestion de Salomon, Salomon va avoir des situations difficiles. Mais Dieu va lui donner l'intelligence et le discernement et la sagesse pour gérer ces situations. Notamment cette femme qui est venue se plaindre que l'autre femme a tué son enfant et elle veut prendre son enfant. Dieu va donner la sagesse à Salomon. La sagesse est celui-là qui fonctionne avec habileté, avec discernement, avec sagesse. Celui-là qui prend des jugements droits, basés dans la clarté, dans la vérité. Celui-là qui aime qui consulte le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Celui-là qui s'appuie sur la révélation de l'Éternel avant d'agir. Celui-là qui ne fonctionne pas de lui-même, mais qui fonctionne avec l'Esprit de l'Éternel. Celui-là qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que celui qui a la sagesse le fera vivre. La sagesse le fera prendre son élan, le fera abonder dans la grâce, dans la gloire. Quand la sagesse, elle a l'intelligence. La Bible dit que le commencement de la crainte de l'Éternel, c'est d'avoir la sagesse. Quand quelqu'un commence à avoir la sagesse, c'est qu'il commence à craindre Dieu. Parce qu'il vit pas comme un insensé, mais il sait qu'il y a un créateur qui est au-dessus de sa tête. Il sait que c'est quelqu'un qui l'a façonné, qui l'a fait. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a les ordonnances de sa vie. Et cette personne, il faut la consulter. Il ne vit pas par lui-même. Il ne vit pas par son intellect. Mais il vit selon la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Alors Salomon ici, comme je dis, c'est la préfiguration du Père. Mais la Bible dit que Salomon va avoir dans sa vie, dans sa marche, il va épouser 300 femmes et il aura 700 concubines. Ça lui fera 1000. Bien-aimé, étant la préfiguration du Père, le Seigneur va montrer que Salomon représente le Père. Et les 300 épouses représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 700 concubines représentent les hommes sur la terre que Dieu a béni. Alléluia. Le repos que Dieu donne. Alléluia. Lorsque nous faisons les 300 et les 700, ça nous fait 1000. 1000, ça nous fait 1. Alléluia. 1000, on revient sur 1. Donc, c'est comme ça, Dieu nous montre Salomon comme étant la préfiguration du Père qui cherche une église, une épouse. Une épouse sainte, sans tache et sans ride. Alléluia. Dieu le Père qui veut épouser, qui cherche une épouse, alléluia, une épouse glorieuse, une épouse qui est sans tache, une épouse qui marche avec l'Esprit de Dieu, une épouse qui est connectée à la parole, une épouse qui aime Dieu, une épouse qui a pour fondement le royaume des cieux. Dieu veut son église. Cette église, alléluia, il veut s'attacher à cette église. Il veut aimer cette église. C'est à cette église qu'il a donné le pouvoir, les clés du royaume. Alléluia. Bien-aimé, on peut acclamer le Seigneur. Il veut cette épouse. Alléluia. Voilà pourquoi Salomon ayant la sagesse de Dieu. Alléluia. Et l'intelligence de l'Éternel. L'Éternel, alléluia, va permettre que Salomon soit celui-là qui bâtit la maison de l'Éternel. C'est celui-là qui a bâti le temple de Dieu. C'est celui-là qui a honoré Dieu de par sa vie, de par ses biens, de par sa reconnaissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris d'ovation? Amen. Salomon a demandé la sagesse. Bien-aimé, sans la sagesse, tu ne peux pas construire ta vie.
Sans la sagesse, tu ne peux pas bâtir ta vie. Si tu comptes sur ta propre sagesse, bien aimé, tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Seul Dieu a bâti toutes choses de par la sagesse. Et il dit, cette sagesse fait vivre. Celui qui marche avec la sagesse de Dieu, c'est celui-là qui va avoir la sagesse, le discernement et qui va marcher dans la révélation. La sagesse te donne d'être intelligent. La sagesse te donne de marcher dans la révélation. La sagesse te donne d'être éclairé. La sagesse te donne, bien aimé, de discerner le vrai et le faux. La sagesse te donne un homme établi. Alléluia. La sagesse amène des personnes même qui n'ont pas, qui sont au-delà de ton âge, venir te consulter. Parce que quand ils regardent tes décisions, ils regardent ta manière de faire de vivre, ils voient en toi quelqu'un qui a un discernement aigu, quelqu'un qui a une stabilité dans ses choix, dans ses décisions. Et tu verras que les gens viendront te consulter malgré ton jeune âge, parce que la sagesse est en toi. Je voudrais que, bien aimé, cette sagesse t'anime ce matin. Cette sagesse t'habille ce matin. Cette sagesse te remplit ce matin. Cette sagesse soit avec toi ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur et puis pousser des cris de joie? Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça la Bible dit que la femme qui est sage bâtit sa maison dans la sagesse. Mais la femme qui n'est pas sage, qui ne consulte pas Dieu, elle va renverser sa propre maison de ses propres mains. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Bien aimé, avec la sagesse. Oui, Salomon a demandé la sagesse. Et au-delà de la sagesse, Dieu lui a donné les richesses. Dieu lui a donné la gloire. Dieu lui a donné, bien aimé, Dieu lui a donné la louange. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous avons des besoins, certes. Mais si nous pouvons nous concentrer pour dire, Dieu, donne-moi la sagesse. Cette sagesse et cette intelligence va te conduire à la richesse. Elle va te conduire à ton mariage. Elle va te conduire à tes enfants. Elle va te conduire à ta bénédiction. Elle va te conduire. La sagesse que Dieu te donnera te permettra, bien aimé, de fonctionner dans la révélation au point où tu vas tomber dans ta bénédiction. Tu vas tomber dans ce que tu vas recevoir, ce que tu cherches, parce que tu vas marcher avec la sagesse et avec le discernement et l'intelligence. Alléluia. Alors, bien aimé, nous croyons que ce matin, Dieu accordera cette sagesse divine à son serviteur. Amen. Pour pouvoir accomplir la mission, pour pouvoir être son serviteur, pour pouvoir être un homme de Dieu, un prophète dans ses mains. Amen. Qui n'a pas honte, amen, de proclamer la vérité ou la vérité, qui va marcher, amen, avec des vêtements blancs, qui va honorer son Père, la paix pour le service. Gloire à l'Éternel.